Malgré la douleur de la défaite, il portait encore sur ses épaules le fardeau de la responsabilité. Au loin, les premières lueurs de l'aube pointaient à l'horizon, projetant une lueur froide sur l'épave. À 5h10, le destroyer Makigumo, obéissant aux ordres, lança 2 torpilles. Une seule frappa sa cible, provoquant une explosion sourde. L'onde de choc fit vaciller les embarcations voisines, et le Iri commença à sombrer lentement, avalé par l'océan. Les survivants, flottant dans l'eau glaciale ou à bord des embarcations de sauvetage, regardaient avec une émotion palpable leurs maisons, leurs forteresses, disparaître dans les profondeurs. Certains pleuraient, d'autres gardaient le silence, mais tous savaient qu'ils venaient d'assister à un moment qui resterait gravé dans l'histoire. Yamaguchi, fidèle à ses convictions, avait choisi de rester à bord. Il observait les flammes danser une dernière fois, une main posée sur la rampe du navire. À cet instant précis, il n'était plus seulement un amiral, mais un symbole de courage et de dévouement. Et ainsi, dans les premières lueurs de cette journée fatidique, le Iri disparut sous les vagues. Mais son histoire, elle, ne serait jamais oubliée. Alors que le Iri disparaissait dans les profondeurs, une étrange sérénité s'installait. L'océan semblait reprendre ses droits, effaçant peu à peu les traces du combat. Les marins secourus observaient en silence, le regard rivé sur l'eau qui bouillonnait encore à l'endroit où le porte-avions s'était enfoncé. Le drapeau du soleil levant, abaissé quelques heures plus tôt, flottait encore dans leurs esprits comme un souvenir impérissable. Sur le destroyer Makigumo, les survivants rassemblés étaient traités avec la plus grande attention. Chaque marin, qu'il soit officier ou simple matelot, portait les marques de la bataille. Brûlures, blessures ouvertes, et surtout ce vide dans les yeux qui témoignait de la perte d'un frère d'armes ou d'un leader respecté.